Bonjour. Il n'y a pas grand-chose à écrire dans cette catégorie. Le plus souvent, les sources mentionnent des problèmes de blocage du système multimédia. Mais la plupart des unités du marché devraient déjà disposer d'un logiciel mis à jour qui élimine le problème. Il y a également eu des problèmes avec le panneau de commande des vitres électriques, mais cet élément a également été remplacé chez le concessionnaire. Les plastiques bruyants à l'intérieur peuvent également être irritants, et si le véhicule est équipé d'un toit ouvrant, son store peut tomber ou se bloquer. Il y a des lave-phares défectueux. Il existe des cas connus de ce qu'on appelle illuminer le sapin de Noël et éteindre la direction assistée. Aucun problème de freinage n'a été signalé. Dans la suspension par exemple, les biellettes stabilisatrices s'usent relativement rapidement. Mais pour se consoler, les triangles avant peuvent être remplacés si les bagues ou les axes s'usent. Il n'est pas nécessaire de remplacer l'ensemble du triangle, ce qui réduit les coûts. Il convient de rappeler que les versions d'une puissance inférieure à 150 chevaux avaient une poutre de torsion à l'arrière, ce qui réduit encore les coûts. Mais les personnes plus soucieuses des caractéristiques de conduite devraient envisager des voitures plus puissantes avec une suspension multibras. Heureusement, cela ne pose pas de problème majeur. La maintenance continue peut simplement être un peu plus coûteuse. La Skoda Octavia 3 était proposée avec les moteurs à allumage commandés suivants. 1.2 TSI, 86, 105 ou 110 chevaux. 1.4 TSI GTEC, 110 chevaux. 1.0 TSI, 115 chevaux. 1.5 TSI GTEC, 130 chevaux. 1.4 TSI, 140 ou 150 chevaux. 1.5 TSI Acté, 150 CH. 1,8 TSI, 180 chevaux. 2.0 TSI de 190 à 245 chevaux, des versions de 220 chevaux et plus, ont été utilisées dans l'Octavia RS. Les versions marquées GTEC sont alimentées au gaz naturel, GNC. Tout d'abord, une remarque importante. Tous les moteurs d'une cylindrée allant jusqu'à 1,5 litres appartiennent à la famille EA211, c'est-à-dire celui avec une courroie de distribution entraînée par une courroie crantée. Il ne sert à rien de chercher des EA111 plus anciens avec une chaîne de distribution dans le gamme. Pour la plupart des gens, c'est une bonne nouvelle. Les moteurs 1.0, 1.2, 1.4 et 1.5 TSI EA211 sont si bons qu'il est difficile de signaler des défauts typiques. Peut-être une durabilité trop faible des pompes à eau des 1.4 et 1.5. Il est vrai que l'on entend parfois parler d'une augmentation de la consommation d'huile, mais compte tenu du nombre de voitures équipées de ces moteurs sur la route, il ne faut pas prendre cela avec des pincettes, mais simplement dire que certaines personnes n'ont pas eu de chance. Bien entendu, le constructeur garantit que l'huile doit être changée tous les 30 000 km ou tous les 2 ans, c'est OK. Cela peut être considéré comme un fantasme. Cela ne sert à rien de dépasser 15 000 km ou années, comme dans la plupart des autres moteurs du marché. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour aucune de ces unités, il n'est prévu de remplacer périodiquement l'entraînement de distribution dans des conditions normales de fonctionnement. Seule une inspection après 240 000 km est recommandée. Kilomètres, puis tous les 30 000 km. En pratique, il vaut mieux commander cette inspection à environ 200 à 210 000 km et garder en outre à l'esprit qu'en cas d'utilisation dans des conditions difficiles, le manuel d'entretien mentionne simplement pays poussiéreux, la courroie doit être remplacée tous les 120 000 km. Apparemment, le pays, censé être le plus poussiéreux de l'Union européenne, n'est pas suffisamment poussiéreux pour obliger Skoda à remplacer le système de distribution plus souvent. Parmi les problèmes qui pourraient être qualifiés de curiosité s'ils n'étaient pas vraiment gênants pour les utilisateurs, il y a des problèmes de démarrage de certaines voitures équipées de moteurs 1,5 TSI et de boîtes de vitesse manuelles. Certaines personnes ont été aidées par la mise à jour du logiciel, d'autres non. Il est vrai que le sujet s'est éteint depuis quelque temps, mais ceux qui s'intéressent aux voitures dans cette configuration devraient prêter attention à cette question lors d'un essai routier. Vous pouvez en savoir plus ici. Les moteurs 1.8 et 2.0 TSI appartiennent à la tristement célèbre famille EA888, mais il s'agit d'unités plus modernes marquées Gen 3 ou encore plus récentes Gen 3B. Elles se distinguent les unes des autres, par exemple par le carter d'huile, qui dans le Gen 3B est en plastique. En général, les deux générations d'EA888 devraient fonctionner sans problème. Bien que la génération 3 brûle apparemment encore de l'huile de temps en temps, la génération 3B n'a pas été signalée. Un fait intéressant est que les moteurs les plus récents ont une chaîne de distribution. Le Gen 3 a une courroie. Les moteurs diesel suivants ont été utilisés dans Octavia 3. 1.6 TDI de 90 à 115 chevaux. 2.0 TDI 150 ou 184 chevaux.
Les deux unités appartiennent à la série EA288 et peuvent être considérées comme réussies. Les principales réserves concernent le système de refroidissement, en particulier le thermostat et la pompe à eau. Dans le 2.0 TDI, il y a des cas de joints de culasse grillés, mais cela ne semble pas être un problème. Les filtres DPF posent parfois des problèmes, et dans le 1.6 également les injecteurs, ils sont sensibles à la qualité du carburant. Il est donc recommandé de remplacer le filtre à carburant tous les 30 000 au lieu de tous les 60 000 km. Vous pouvez également vous attendre à devoir remplacer ou régénérer les turbocompresseurs dans de nombreuses unités, en raison du kilométrage élevé, en particulier après une carrière dans les flottes. Dans le cas du 1.6, on entend également parler de problèmes occasionnels avec les accessoires, et il vaut également la peine de remplacer la courroie de distribution un peu plus souvent que recommandé par le constructeur. 210 000 km. Les boîtes de vitesse suivantes étaient disponibles pour l'Octavia 5e. Manuel à 5 vitesses. 2 séries sur 1.2 TSI 86 chevaux, et sur tous les 1.6 TDI, sauf la version Greenline, plus économique. Manuel à 6 vitesses de série dans toutes les autres versions, sauf 1.5 TSI GTEC, 1.8 TSI avec transmission 4x4 et 2.0 TSI 190 chevaux, quel que soit le type de transmission. Boîte de vitesse à double embrayage à 6 rapports, DSG, de série sur 1.8 TSI 4x4. Boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports, DSG, de série sur 1.5 TSI GTEC et 2.0 TSI 190 chevaux, quel que soit le type de motorisation. Les roulements peuvent causer des problèmes dans les transmissions manuelles. Changer l'huile ne fera certainement pas de mal. Vous savez comment c'est avec DSG. C'est bien tant que ça marche. Mais tôt ou tard, ces boîtes de vitesse commencent à tomber en panne. Les embrayages eux-mêmes s'usent, la mécatronique tombe en panne. Selon la plupart des sources, la valeur limite à laquelle il faut être très prudent lors de l'achat d'une voiture avec DSG est d'environ 200 000 zloty polonais. Kilomètres, dans la pratique, cela varie. Une vidange d'huile régulière est ici très importante. Il faut savoir que la boîte de vitesse à 6 rapports est une conception à embrayage d'humide, tandis que les boîtes de vitesse à 7 rapports en étaient équipées de 2. Celles des Octavia les plus faibles ont des embrayages à sec, tandis que celles des RS et 2.0 TDI ont des embrayages d'humide. De plus, tout le monde n'appréciera pas les caractéristiques de fonctionnement de ces boîtes de vitesse. Elles passent les vitesses très tôt. Les moteurs fonctionnent souvent à des vitesses que certains conducteurs jugeraient inconfortables. Légères vibrations, accélération difficile, etc. La Skoda Octavia 3 est une voiture qui n'est pas très souvent en proie à des défauts et des pannes. Oui, des problèmes surviennent, mais par rapport à la concurrence sur le segment, il n'y a pas de quoi avoir honte. Cependant, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Octavia atteignent des prix élevés sur le marché secondaire, en particulier le 2.0 TDI. Eh bien, c'est à l'acheteur potentiel de décider si la voiture en vaut la peine. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.